Donc voici une séquence autour des postures d'équilibre. C'est une famille de postures dans le yoga qui ne nécessitent pas de préparation particulière. On peut les aborder directement quand on est quand même un minimum centré, donc ça peut venir après une phase d'assise, de respiration. Vous pouvez pratiquer par ailleurs sur des autres séquences. Et avant, une partie au sol, où ça peut être aussi juste ça. Alors, en fait, les postures d'équilibre, elles ont l'avantage de nous centrer, de nous obliger à ça par l'équilibre qu'elles demandent et de manière à dompter un petit peu notre singe intérieur. Les Indiens associent notre mental à un singe, donc avec des idées qui viennent à droite à gauche comme un singe qui bondit de branche en branche. Donc, l'idée, justement, c'est que notre intelligence, elle soit utile, mais en même temps, voilà, qu'on soit serein, sans être envahi, submergé de trop de pensées. Donc c'est toujours le retour au corps qui va nous aider, au souffle. Alors pour cette première posture, on va partir, la posture du palmier. On va avoir un aspect d'équilibre, mais sur les deux pieds, en décollant les talons. Donc on va démarrer en vérifiant qu'on a les jambes parallèles, pieds parallèles par l'intérieur. On déverrouille un petit peu les chevilles, les genoux, le regard au loin. Un aspect important dans toutes les postures d'équilibre, c'est le regard qui va nous aider à poser l'esprit, justement, poser l'attention sur un point. Donc on va expirer, s'accorder déjà quelques respirations de la vague, visualiser qu'on expire vers la terre, qu'on réinspire de la terre vers la tête et qu'on installe déjà une belle posture debout en sentant cette verticalité, terre, ciel. Et comme si on était tenu du sommet de la tête par un fil invisible qui nous branche sur notre bonne étoile. On expire amplement, inspire un petit peu étiré, mais toujours agréable. Au bout de quelques souffles comme ça, en laissant expirer, inspiration suivante, les bras vont monter et on va monter sur les pointes de pied. On va poser les épaules et s'accrocher du regard à un point et laisser onduler un petit peu à gauche, à droite, comme les branches d'un palmier qui ondulent avec le vent. On laisse respirer librement. Si besoin, de temps en temps, si on perd l'équilibre, on peut très bien reposer les talons. Donc si je me mets du côté, voilà, je perds l'équilibre, je me remets. Et on ondule un petit peu selon ce qu'on sent au niveau du temps. À un moment, pour revenir, on va ramener les bras par les côtés et relâcher, observer. Entre l'avant, l'arrière, les côtés, comment c'est, qu'est-ce qui est différent par rapport à tout à l'heure. Et puis une posture un peu plus tonique, on dit qu'elle renforce, elle donne une belle force psychique. Alors, il ne faut pas s'en priver. Là, on va ouvrir un petit peu les pieds de part et d'autre, un peu plus largement que la largeur du bassin. On va expirer là, et là aussi, il va s'agir de monter les talons, s'asseoir. Donc c'est la posture du cavalier de fer. Donc, comme si on s'asseyait sur un cheval, le risque c'est de cambrer. Donc je me mets de côté, on va monter les talons, mais basculer un peu le bassin pour se poser dans son bassin. Plus on va descendre sur les jambes, plus ça va être sportif, tonique. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. Et pour les bras, on va mettre les bras en chandelier. Donc avant de monter sur les talons, on a vraiment un équilibre, on peut vérifier la posture. On cherche un angle droit entre avant-bras, bras, et puis de poser les épaules en rapprochant les omoplates. Donc ça, on va garder les bras comme ça pendant la posture. Et puis on va ajouter, donc décoller les talons et descendre plus ou moins. Le regard aussi sur un point, on respire. Comme si on avait des verres en cristal sur chaque main, sur un cheval, tout ça, bien dans son assiette, c'est un terme de cavalerie. On respire. Donc ça va induire d'office souvent une tenue du périnée qu'on va contracter légèrement, mais si besoin on vérifie qu'elle y est. Au bout de quelques temps, on va remonter, inspire, revenir. Relâcher si besoin, bras, épaules, sentir. Voilà, une posture un peu plus classique de l'arbre, mais toujours intéressante.
si on n'a pas beaucoup d'équilibre, le pied il peut être un peu sur le côté, ou un pied l'un sur l'autre, ou on peut avoir un support pas très loin, ou le pied peut être plus ou moins haut, cheville, jambe. Le regard va être au loin, ça peut être sur un vrai arbre, si on a un arbre sous la main, ou un arbre imaginaire, un arbre qu'on connaît, une essence qu'on apprécie. Donc on peut installer l'équilibre comme ça, les bras vers la terre, comme si on venait s'amarrer aussi du bout des doigts, avec le geste de salut indien, le pouce, l'index qui se touche, pas de salut indien, le geste de la sagesse, pardon, Jnana Mudra. On laisse expirer jusqu'au bout des doigts. Quand c'est assez stable, si ça le devient, après une expiration, on va laisser monter les bras, inspire, et expire au centre. Une variante dans la posture de l'arbre avec un mouvement. Inspire, les bras montent, tournent, comme si on traçait, on dessinait un grand bel arbre. Expire au centre, dans l'axe. Inspire, les bras montent, expire dans l'axe. On peut rester aussi main jointe. Donc c'est ça le geste de salut indien, Anjali Mudra. Pour montrer de côté, le risque des fois c'est de creuser trop les omoplates, enfin, bomber le torse. Là il vaut mieux effacer un tout petit peu la poitrine et sentir ça va permettre d'ouvrir un peu plus la cage en fait. Donc pas trop comme ça, là j'exagère, mais il faut trouver là aussi le juste milieu qui va faire qu'on va sentir, c'est un petit chouïa après, des fois on sent que d'un coup, ça s'ouvre au niveau des côtes, donc on va avoir une respiration plus thoracique, plus apaisante aussi. Et puis, dernière phase, on va changer de position, je perds l'équilibre. On peut s'amuser à fermer les yeux, et si on a une image de l'arbre dans sa tête, la voir mentalement, et respirer là, dans son arbre. À un moment, on perd l'équilibre, on revient, donc les yeux fermés, c'est beaucoup plus dur, mais c'est un entraînement qu'on peut s'amuser à faire. On progresse, et puis dans les postures d'équilibre, il y a vraiment des jours où c'est plus facile ou difficile que d'autres. Souvent, il y a une jambe qui va mieux que l'autre aussi. Si c'est maintenant la plus difficile, le pied il peut être un peu plus sur le côté, un peu plus bas. Moi, je vais le garder là, par exemple. Et puis les bras, voilà, vers le sol. Geste de la sagesse, on expire, on s'amarre du bout des doigts en même temps que sur la jambe d'appui, comme si on poussait la jambe d'appui dans le sol pour rester grandi et pas risquer de déhancher, des fois on voit ça aussi. Donc entre la terre et le ciel, le regard au loin, sur un vrai arbre ou un arbre imaginaire, on installe l'équilibre là. Au bout de quelques souffles, quand c'est assez stable, si ça le devient, on laissera expirer et à l'inspiration, tranquillement, doucement, les bras montent, tournent à l'inspire, expire au centre, dans l'axe. Et de nouveau, tranquillement, inspire, les bras montent, tournent et expire au centre. Donc ça va aider à ralentir le souffle. Si on fait le mouvement trop vite, on va perdre l'équilibre aussi. Et dans cette phase main jointe, voyez si vous sentez de fermer les yeux aussi, si ça veut bien. En cherchant, là aussi cette ouverture thoracique, à l'inspire, ça s'ouvre au niveau des côtes, et expire, ça revient. Et à un moment, on revient sur les deux jambes, on observe, on accueille les sensations, on relâche. Voilà. Et une autre posture intéressante, c'est une des postures du danseur, le danseur de Nataraj, le danseur royal. Alors, on va prendre appui sur la jambe d'appui, là, on est un petit peu fléchi sur la jambe d'appui, parce que cette jambe, elle écrase l'ignorance, représentée par un petit personnage, un démon, un nain, qui symbolise l'ignorance, pas forcément au sens que de la connaissance, mais aussi au sens des illusions, les préjugés, toutes les mauvaises idées, les filtres qu'on se met intérieurement.
Donc ça, on écrase. Et puis l'autre jambe, elle va tourner sur le côté, donc elle peut être très haute sur les petites statuettes que vous avez sûrement déjà vues. La jambe est assez haute. Après, il ne faut pas fatiguer. Et si on manque d'équilibre, le pied peut être sur le côté aussi. Mais on sent que ça va ouvrir déjà et tirer un peu au niveau fessier. Du même côté, le bras du même côté va aller vers la terre. Et l'image, c'est de prendre refuge dans la terre, s'amarrer dans la terre. Comme en électricité, on a la masse, c'est important. Et l'autre main, elle vient se placer à hauteur du poignet et on est à peu près à hauteur du genou. Si je me mets de côté, voilà, c'est ça. Parce que des fois, on va avoir les coudes un petit peu étriqués ou les épaules un peu en l'air. Donc c'est aussi la bonne position à trouver. Le regard, il est aussi au loin. Et puis le geste, la main d'en haut, elle arrête la peur. C'est Abhaya Mudra, le geste de la non-peur, qui protège en fait. On arrête les obstacles là. Et on peut imaginer deux autres bras dans ce Shiva dansante, danseur royal. Et dans les autres mains, on peut imaginer, il y a le feu dans une main. Et puis dans l'autre, le Damaru, le petit tambour qui représente le son primordial de l'univers. Donc pourquoi pas ajouter deux bras. Et pour finir la représentation symbolique, on ajoute autour de nous une grande roue de feu, un cercle de feu qui représente l'impermanence dans laquelle on vit tout le temps, ce qui se crée, se détruit, se recrée. Et on danse, on est serein au cœur du tourbillon, donc on peut avoir un léger sourire et on peut arriver à se sentir bien dans sa bulle. Et des fois, là aussi, fermer les yeux et laisser respirer si ça veut bien. À un moment, des fois on va perdre l'équilibre, revenir, relâcher. Santé. De l'autre côté, si on a moins d'équilibre ou si on en a plus, voilà, la jambe elle peut être plus ou moins haute ou basse, mais la jambe d'appui elle va fléchir un petit peu. Pour écraser, n'oubliez pas l'ignorance. Au-dessus, la main, le bras du côté de la jambe qui tourne, on relâche les doigts, donc on peut secouer un petit peu pour ne pas être crispé, des fois on voit ça. Et puis l'autre éloigne la peur, arrête les obstacles. Donc là aussi, on est pas relâché dans les épaules, pas non plus cambré, donc on s'assoit un petit peu dans son bassin et on cherche la bonne position pour là aussi ouvrir les taches thoraciques, ouvrir le cœur. On peut rajouter les deux autres bras imaginaires, l'un qui tient une flamme et l'autre le petit tambour, le son primordial du monde. Et la roue de feu, le tourbillon, ce qui se crée, se détruit, se recrée. Et nous, on est dans notre centre, tranquille. On peut sourire. Éventuellement, fermez les yeux si vous êtes assez stable seulement. Sinon, on garde le regard sur un point. Et à un moment, on va revenir relâcher. Sentir. Et puis pour cette séquence, une dernière que personnellement j'aime beaucoup, toutes les autres aussi, mais la posture de l'aigle, toujours dans cet aspect symbolique en fait. Les postures, elles ont chacune un message à nous transmettre et celles qui sont reliées aux animaux, voilà, il y a une symbolique derrière, enfin pas qu'aux animaux d'ailleurs. Donc la posture de l'aigle, c'est l'image du regard perçant, le regard au loin. Donc là aussi la jambe d'appui va être un petit peu fléchie. Et l'autre jambe, si on peut, elle tourne autour, si possible, le pied ressort. Moi, ça ne marche pas complètement. On peut aussi se récupérer sur les orteils, sur le côté, mais au moins, les cuisses sont bien superposées. On n'est pas comme ça, sinon ça rejoint un peu l'arbre. Donc voilà, ça c'est la position qui va rester tout le long de la posture pour les jambes. Pour les bras, on va avoir trois phases. Donc, première phase de centrage, le geste de salut indien, main jointe. On installe l'équilibre là. Et à un moment, avec une inspiration, on va ouvrir les bras, les ailes. Enfin les ailes, comme les ailes de l'aigle. On pose les épaules, on ramène les doigts. Et on va laisser respirer sur toute son envergure. Inspirez jusqu'au bout des doigts. Alors on peut fléchir un petit peu les coudes, parce que si les bras sont trop tendus, le risque c'est qu'on monte les épaules. Donc il faut vérifier ça aussi.
Et là, on se laisse planer, porté par les courants ascendants, comme ça vient le faire les rapaces. Et c'est une posture intéressante pour le recul, de voir nos petits gros problèmes de très 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 haut. Ils deviennent tous tout petits. Et puis, à un moment, il y a le piqué. Donc, du côté de la jambe, on peut s'amuser à le faire vite quand on a l'habitude. Et pour décomposer, on peut mettre le bras du côté de la jambe avant en bas, avancer l'autre coude pour superposer les coudes et chercher à ce que les mains se rejoignent. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez des grands décalages de bras, ça arrive régulièrement, mais c'est juste que ça va permettre de respirer un peu différemment, un peu plus en haut du dos, en haut des omoplates. Donc, je montrerai le profil pour voir la différence, mais restez dans le même sens. Là aussi, toujours ce regard perçant au loin. Et puis, sur une expiration, on va rouvrir les bras. Inspire sur place. Expire, on va revenir se reposer dans son nid. Croquer sa petite souris ou autre proie attrapée par l'aigle. On observe ses appuis entre les deux jambes, les différences. Et on va changer de jambe. Donc là aussi, la jambe d'appui un peu souple, fléchie. Si on peut, le pied tourne autour. Voilà, vous voyez comme c'est possible sans vous faire mal au genou. Ou alors le pied est près du sol. Et on va maintenir ça pendant la posture. Main jointe pour démarrer. Donc ce regard perçant de l'aigle, du rapace, et en même temps cette vision périphérique, comme si on allait voir jusque dans notre dos ce qui se passe. C'est une posture qui développe, on dit, la vue juste sur soi, le monde. Alors on installe l'équilibre là. Quand on commence à la voir, on va ouvrir les bras, on peut ouvrir en inspirant, on pose bien les épaules. On respire sur toute son envergure, avec cette sensation de planer, prendre de l'altitude, se laisser porter. Voir ces petits gros problèmes tout petits, tout petits. Et puis à un moment, le piqué. On va inverser les bras. Donc du côté de la jambe avant, enfin, en tout cas, il faut changer le croisement des bras. On va avoir le même bras en bas, le coude par-dessus. Et les mains se récupèrent. Si je me montre de côté. Voilà. Et on sent qu'on va respirer un petit peu plus dans le haut du dos. Encore quelques souffles, si ça va toujours pour l'équilibre. Et sur une expiration, on va rouvrir les bras, les ailes. Inspire sur place, on rapproche les omoplates. Expire, on va ramener main jointe et reposer. Retrouvez vos appuis et observez la sensation globale du corps entre l'avant, l'arrière, les côtés. Donc, si jamais on ne se sent pas complètement symétrique entre les différences d'appui, on peut terminer par une petite posture qui va rééquilibrer, réaxer, une posture de l'angle debout. L'idée, ça va être de descendre le dos droit en tournant autour des hanches. On peut laisser descendre les mains le long des jambes, garder la tête dans l'axe du buste et respirer un petit peu là, d'être tonique dans les jambes. On contracte un peu dans les jambes et on cherche à donner de l'espace entre chaque vertèbre. On respire là, le regard sur un point devant et on réaligne dans les jambes, dans le dos. Quelques souffles. Et au bout de quelques temps, en expirant, on va fléchir plus ou moins les genoux et tout relâcher vers l'avant, lâcher la tête. Pliez plus ou moins les genoux pour protéger le dos. Relâchez tout. Et en inspirant, on va remonter, s'étirer un petit peu, ramener les bras. Voilà, vous pouvez continuer donc sur une séquence au sol, une assise, une méditation. Voilà, merci.